Ouais Soso. Alors, comment est-ce que Bah ça va bien. Dis-moi ce que tu penses du guidon native Aria. Là, je tiens à dire que Monsieur Nouvelle Culture est un grand flemmard parce qu'il a pas voulu la déballer. Coupé. Si tu cherches du matos et que tu veux le comprendre, c'est ici que ça se passe. C'est ton gars Sick pour te l'expliquer. Aujourd'hui, on y va avec le guidon native Aria. Mais avant ça, résumons la marque Native en quelques phrases. Native Scooter, anciennement Lifeboat, est une marque australienne qui a vu le jour à Brisbane. L'une des récentes particularités de Native, c'est qu'ils ont produit des pièces compatibles avec tous les standards du marché. Regan Thompson y est notamment à l'œuvre. Créateur du magasin australien Syndicate, ils distribuent eux-mêmes Native Scooter en Australie. Et si aujourd'hui les produits Native sont distribués en France et aux États-Unis, c'est en partie grâce à Dissidence. Passons maintenant aux caractéristiques du guidon Native Aria. Le guidon Native Aria existe en une taille unique, mais il est toutefois disponible en deux tailles de diamètre, avec la moins large en 31,8 mm de diamètre à une taille unique de 71 cm de haut pour 61 cm de large, et la plus large en 34,9 mm de diamètre à une longueur de 75 cm de haut pour 61 cm de large. C'est un guidon qui est immédiatement compatible pour le système de compression SCS. Il n'y a pas de fente sur la partie inférieure, vous rentrez votre guidon et vous serrez. Simple, efficace. Toutefois, si vous désirez l'adapter au système de compression IHC et HIC, si vous êtes capable de le faire, il vous suffira de créer une petite fente d'environ 4 cm. Donc pour le diamètre le moins large en 31,8 mm, directement compatible en SIS, tu ne touches à rien, tu poses ton guidon, et compatible en IHC si tu es un petit peu bricoleur et que tu fais la fente. Pour le diamètre le plus large en 34,9 mm, directement compatible en SIS, tu ne touches à rien, tu poses ton guidon, et compatible en HIC si tu es un petit peu bricoleur et que tu crées la fente. On continue, si c'est peut-être bizarre à dire, les poignées ne sont pas inclus. Sur l'avant du guidon, on retrouve une gravure laser brandée Native Scooter. C'est pas pour nous déplaire. La partie la plus importante du guidon Native Aria. Vous l'aurez compris, elle a une architecture en T, plutôt basique. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Je vous explique. Le guidon Native Aria détient la technologie Butted. Pour faire très simple, le Butted, c'est l'ajout ou la réduction de matière sur les zones de stress. Je vous explique très simple. Les zones de stress étant les zones les plus fragiles, c'est là où on va rajouter de la matière. Et les zones les moins fragiles seront dotées de moins de matière pour gagner du poids. Le Butted, on le retrouve sur toute la partie horizontale du guidon. En son centre, zone de stress, rajout de matière, et sur les extrémités, réduction de matière. Sur la partie verticale, la zone de stress se trouve en bas. On a donc une réduction de matière sur toute la longueur jusqu'à ce qu'on arrive sur la partie inférieure. On arrive à la fin en ce qui concerne le poids, étant donné que c'est une taille unique, 1,1 kg pour le diamètre en 31,8 mm et 1,2 kg pour la taille en 34,9 mm de diamètre. Évidemment, si vous désirez l'ajuster en longueur ou en largeur en le coupant, vous gagnerez du poids automatiquement. Les couleurs pour les deux diamètres, on retrouve la couleur noire mat et le brut verni pour les deux diamètres. Enfin, son prix, et le guidon Aria est affiché à 109 €. La technologie du Butted y est pour quelque chose. On peut donc terminer avec les points faibles et les points forts. Allons-y, points forts. Évidemment, 1,2 kg, le guidon est plutôt léger. Grâce à sa technologie en Butted, il est solide, mais aussi minimaliste, simple, efficace. Pour les points faibles, je placerai notamment son prix, même si forcément c'est un gage de qualité. Et enfin, c'est que d'origine, il n'y a pas de fente. Je vous ai dit, il fallait être un petit peu bricoleur ou bricoleuse, même si avec un SCS, c'est directement compatible. Si à la place, on y trouvait déjà une fente, les compatibilités dans l'autre sens seraient beaucoup plus simples. Évidemment, tu peux retrouver le guidon Native Aria sur le site de Dissidence Scooter Shop. Directement, je te mets les liens et je te fais afficher ça sur ton écran. N'hésitez pas à me dire votre ressenti en commentaire, surtout pour ceux qui la roulent ou ceux qui veulent la rouler. Ou pas d'ailleurs, si tu as un avis, tu le dis. Nous, en attendant, on va aller voir ceux qui sont dans l'entrepôt et on va demander ce qu'ils en pensent. Ouais Soso. Alors, comment est-ce que Bah ça va bien. Dis-moi ce que tu penses du guidon Native Aria. Là, je tiens à dire que Monsieur Nouvelle Culture est un grand flemmard parce qu'il a pas voulu la déballer. Alors, guidon Native Aria qui est assez peu connu du public en vrai, c'est dommage. Le laser là, tu vois les soudures, c'est du brut, acier, chromo, très stylé. Butted vertical horizontal, en vrai ça met super bien. Le Butted est inversé sur la partie haute, donc du coup ça le rend beaucoup plus solide en partie haute et dans la foulée bah, tu gagnes un peu de poids sur le vertical. Donc t'as quand même l'aspect flex qui reste. Le seul petit point négatif, c'est qu'il n'y a pas de fente livrée avec. Après, les gens aiment bien rouler en SCS sur ce genre de guidon, donc je suis pas vraiment étonné. Mais ça aurait été bien une petite fente native. Réveillez-vous, une petite fente là. Une petite fente inversée en château. Ouais, les gars, arrêtez de faire des trous dans vos fentes. C'est pas une vanne, arrêtez de faire des trous en haut de vos fentes parce que c'est comme ça que vos guidons fissurent. Donc là, vous pouvez faire un petit truc tout droit, vous la foutez en HIC. Bam, petite poignée, et t'es parti.